Tous les Noëls, le même drame survient encore et encore. Ce qui se trouve au pied du sapin n'est pas ce qui était sur la liste. L'explication est simple, le Père Noël est une bille sur Excel. En moins de 10 minutes, j'ai trouvé 7 problèmes faciles à résoudre pour lui simplifier la vie. À la fin, je lui ai même fait un cadeau que je vous partage en description de cette vidéo. Alors d'abord, il utilise des numéros de suivi pour gérer les livraisons. Il doit reprendre les 3 premières lettres du cadeau, puis un numéro à 3 chiffres. Ah, c'est trop long. Alors Excel essaie bien sûr de faire quelque chose automatiquement, mais ça ne correspond pas à son besoin. Il saisit donc tout ça à la main. Du coup, je lui ai montré comment utiliser une formule toute simple à la place. Égal à gauche, j'ouvre une parenthèse, et je sélectionne d'abord la cellule où se trouve le cadeau. Ensuite, je demande de conserver les 3 premières lettres. Après, j'utilise ce symbole, une esperluette, et je vais utiliser la fonction séquence. Il y a une centaine de lignes au tableau, donc j'écris 100. Hop, tout simplement. Alors bon, ça ne lui va pas car il veut toujours qu'il y ait 3 chiffres. Alors, pas de souci, je modifie légèrement la formule, je vais mettre la fonction séquence à l'intérieur d'une fonction texte, donc juste après l'esperluette, j'écris texte, j'ouvre la parenthèse, voilà, et je demande de l'autre côté, ici, eh bien, d'avoir un format à 3 chiffres, comme ceci. Je valide, et ça marche super bien. Autre problème, pour planifier sa tournée, il voulait voir par ville combien il devait livrer de chaque jouet. Donc il filtrait sur une ville, il triait par cadeau et il comptait. 3 camions de pompiers, un dinosaure en plastique, etc. Plutôt que de faire ça, j'ai viré ces filtres et j'ai inséré un tableau croisé dynamique. Je lui ai demandé de mettre en ligne les villes et les cadeaux également en dessous des villes. Ensuite, on a remis de nouveau les cadeaux en valeur, et voilà. On a le nombre de jouets à livrer par ville et par article. Alors encore une fois, la présentation ne lui convient pas. Il veut avoir une feuille par ville avec cette synthèse. Du coup, on peut faire ça très simplement. Je lui ai dit de mettre les villes en filtre, comme ceci. Ensuite, on est allé en haut à gauche, dans les options, voilà. Et encore une fois, ici, les options. On a choisi d'afficher les pages de filtre de rapport. Un petit menu s'ouvre comme ceci, et on fait simplement OK. Excel crée alors tout seul 5 nouvelles feuilles avec les synthèses souhaitées par le Père Noël. C'est rapide et efficace. Bon, le problème suivant, ce n'est pas la faute du Père Noël, ce sont les lutins qui ont travaillé sur son tableau et ils ont créé des doublons sans faire attention. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Par exemple, ici j'ai 2 fois cette ligne. Le Père Noël était prêt à tout recommencer. Alors pour régler ce problème, on a une première astuce, on va sélectionner la colonne A, et je vais aller dans les mises en forme conditionnelles, juste ici. Je vais aller dans le premier menu et je vais choisir valeur en double. Hop! Aussitôt tous les doublons se mettent en couleur, c'est nickel. Ensuite, nouvelle astuce, on va... Bon, donc je disais, nouvelle astuce, on va faire un tri un peu original. Je vais dans l'onglet Données, Trier, et je vais mettre comme premier niveau de tri, un tri par couleur, en mettant en haut les cellules rouges. Voilà. Ensuite, deuxième niveau, je vais trier par numéro de suivi, par ordre alphabétique. Je valide et je retrouve tous mes doublons triés ensemble, en haut du tableau. Je n'ai plus qu'à supprimer les lignes indésirables. Et c'est pas fini, encore un truc tout bête. À la base, le Père Noël reçoit les adresses comme ceci, tout est séparé. Et pour écrire ça dans une seule cellule, il demande à ses lutins de tout saisir à la main. Bonjour les fautes de frappe. Du coup, j'ai montré au Père Noël comment le faire automatiquement en utilisant, encore une fois, l'esperluette. Donc, égal A2, esperluette, je mets un espace entre guillemets, de nouveau une esperluette, je sélectionne la voix en colonne B, et puis, eh bien encore une esperluette, une virgule et un espace juste après, le tout entre guillemets, puis une esperluette, la ville, et voilà. C'est tout simple, mais il faut le savoir. Le problème c'est qu'ici du coup, le Père Noël n'a plus besoin des autres colonnes, et il a voulu les supprimer. Sauf que, automatiquement, tout part en truffe en chocolat. Donc il s'énerve, mon astuce est nulle, je n'aurai plus jamais de cadeau, bref, tout de suite, des menaces. C'est l'heure d'envoyer les marrons. Alors qu'en fait c'est tout simple, il suffit de revenir en arrière, comme ça, en utilisant un CTRL-Z, de copier la formule qu'on vient d'écrire, et de la coller avec un collage spécial en valeur. Voilà. Maintenant, on peut supprimer, et plus de problème. Dernière chose sur laquelle le Père Noël avait du mal, c'était pour faire des recherches. Ici, il doit retrouver le prénom des enfants qui vont recevoir ses cadeaux. Et pour faire ça, il regardait l'adresse, puis il allait dans son référentiel, et il cherchait. Voilà l'adresse, il copiait donc le prénom de l'enfant, et il revenait ici pour le coller.
Bref, comme pour le reste, il y passait des plombes. Solution magique, la recherche V. J'écris égale recherche V, j'ouvre la parenthèse, et je vais utiliser comme clé de recherche l'adresse qui est ici. Je vais chercher dans cette matrice, dans l'autre feuille. Voilà. L'info qui m'intéresse est dans cette deuxième colonne, donc j'écris 2, et je veux une correspondance exacte. Et puis c'est tout. Je valide, j'étire, et c'est nickel. Le Père Noël a un peu galéré avec cette astuce sur la recherche V, donc je l'ai renvoyé vers ma vidéo dédiée, le lien est dans la description. Et comme il m'a fait de la peine et que je veux vraiment l'aider à améliorer sa qualité de service à Noël, je lui ai envoyé tout un programme d'exercices pour qu'il puisse pratiquer. Pendant plusieurs semaines, il va pouvoir s'entraîner sur Excel et devenir bien meilleur. Vous pouvez vous aussi en profiter, le lien est dans la description. Joyeux Noël, joyeuses fêtes et je vous dis à l'année prochaine pour continuer à progresser ensemble sur Excel.